Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo au retour de course Action. Je suis allée 2 fois chez Action ce mois-ci et j'ai gardé de côté puisqu'il n'y avait rien d'urgent à utiliser. Ça se trouve je vais faire de belles découvertes dans mon sac. Je suis allée parce que voilà, 2 fois par mois maintenant, j'ai la possibilité d'y aller pendant ma semaine off. Donc j'ai 2 fois par mois une semaine off. Et donc j'y suis allée, sur la première semaine je me souviens c'est parce que je savais ce que je voulais acheter, même si j'en avais pas besoin tout de suite, mais j'avais vu des choses que je voulais acheter, et puis j'y suis retournée là tout à l'heure pour aller faire un tour comme ça, et j'ai trouvé 2-3 trucs, donc je les intègre à cette vidéo. Je vais donc vous montrer ça de suite. Je ne sais pas pour combien j'en ai eu, parce qu'aujourd'hui j'en ai eu pour 28 €, et la dernière fois du coup je m'en souviens plus, parce que ça remonte au début du mois. Alors, j'ai trouvé ceci. D'abord, j'ai acheté du Ajax, voilà, pour la salle de bain. C'est celui que j'utilise dans la cabine de douche. C'est celle qui retire effectivement toutes les traces de calcaire. Il y a marqué détartrant pour salle de bain. Ça retire donc sur le truc en alu là, du pommeau de douche et de la tige là qui tient la douche. Et c'est effectivement avec ça que je nettoie aussi mes parois de douche. Pardon, j'ai mon thé qui n'a pas envie de descendre. Donc je nettoie ma paroi de douche et puis les murs en carrelage également. Enfin je retire tout ce qui est calcaire avec. En général tous les 15 jours je nettoie avec ça et tout s'en va. Impeccable. Je suis tranquille à peu près une semaine et après pendant une semaine on n'y voit plus trop à travers et après rebelote. Et donc c'est avec ça que je fais d'habitude. Sauf que j'ai entendu parler de cette chose qui apparemment nettoierait très très bien et qui en plus sentirait super bon. Alors, je l'ai même pas senti en magasin, je vous dirais. Je sais même pas si je vais réussir à sentir. Je ne vais pas forcer. C'est ce que je dis toujours à Lancelot. Je dis si aussi ça force, c'est que ça va pas. Donc, il faut pas forcer. Donc, je ferai le test à nettoyer parce que je crois que là-haut, en plus, je l'ai quasiment terminé. Donc, avant de commencer celui-là, je vais utiliser celui-ci. On va voir. Il a l'air de dire Daily Shower, The Miracle Daily Shower and Shine Cleaner Spray. Donc voilà, il a l'air de nettoyer, on va dire, le pommeau. Alors, est-ce que c'est que pour le pommeau? En tout cas, moi, je vais m'en servir pour toute ma cabine de douche. Et puis, il y en avait une autre qui était spéciale aussi. Je l'ai pas prise, parce que je vais pas en prendre 150 000. Peut-être je prendrai le mois prochain. La bathroom, voilà, spéciale salle de bain. Donc là, c'est spécial pour, Shower and Shine. On verra bien ce que ça dit. C'est écrit beaucoup trop petit pour que je puisse lire. Spray nettoyant, douche brillance pour usage quotidien. Bon, moi, ce sera pas pour usage quotidien, hein, ce sera pour usage hebdomadaire. Mais voilà, bon, ça c'est une habitude et une valeur sûre pour moi. Et ça, c'est pour tester. Parce que si c'est efficace et que ça sent bon, écoutez, que demande le peuple? Hop. J'ai racheté des choses pour chien-chien. Alors, il doit y en avoir un peu partout. J'ai racheté... Tac... Tac, tac, tac. Premier truc que j'ai acheté, pipi pad, parce que la mère Jeep, maintenant c'est une incontinente, hein, puisque du jour au lendemain, elle a décidé de ne plus se retenir la nuit, de ne plus se retenir le jour. En fait, elle fait 50 pipis par jour, donc on ne sait pas ce qu'elle a. On a vu avec la maman de Simon qui est vétérinaire et elle aussi, elle n'a pas d'explication, donc elle nous a posé plein de questions. Elle a regardé tout ça, elle comprend pas le pourquoi d'un coup elle est passée de 3 pipis par jour à 75. Donc on ne sait pas. Alors il y a peut-être un truc qui s'est déclenché, elle a peut-être fait, alors on disait au début peut-être une infection, enfin une allergie d'un truc qu'elle a mangé, qui lui a enclenché des cystites ou des choses comme ça. On a essayé de lui filer du cranberry, on a essayé plein de trucs, mais mystère. Donc maintenant je pense qu'il va falloir se résoudre à se dire que maintenant c'est bon. Elle fera 50 pipis par jour et puis voilà. Donc, maintenant, on assure nos arrières. C'est pas tout le temps, en fait. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'elle demande à sortir 50 fois par jour. Sauf que des fois, je suis aux toilettes ou je suis en train de donner la douche à Lancelot. Et donc, on assure à mettre ce truc-là parce que, bon, la nuit, maintenant, elle ne tient plus toute la nuit. Elle fait pipi sur le pipi pad. Donc, c'est sûr qu'il est changé très régulièrement. Des fois, c'est juste un tout petit pipi. On sent qu'elle a fait pipi 3 gouttes, en fait. Ça fait comme la cystite. Fait pipi 3 gouttes. Donc, bon, on va laisser le pipi pad, il sèche et puis elle peut réutiliser. Alors, c'est pas toutes les nuits, hein, franchement, qu'elle fait pipi. Des fois, on arrive à lui faire pipi avant d'aller se coucher à 22 h. Et puis, le matin, à 6 h, boum, premier truc qu'elle fait, c'est d'aller faire pipi.
Mais voilà, dans la journée, je vous dis, pour peu que je sois en train de donner la douche à Lancelot ou que je sois aux toilettes, machin, elle gratte la fenêtre, on n'est pas là pour lui ouvrir, et ben hop, elle va vite fait faire ses 3 gouttes sur le pipi pad. Donc mais je pense qu'à terme, on va arrêter d'acheter ça si vraiment ça se résout pas. Hein, ce qu'on a dit, si le problème là de pipi qu'elle peut plus retenir se résout pas, j'achèterai des grands carrés de type un peu serpillière. Je en achèterai 3 ou 4 pour pouvoir les laver en fait, parce que ça va gentil, mais ça coûte pas si cher, mais au bout d'un moment ça va finir par le devenir, donc on va essayer de limiter les dégâts. Je lui ai racheté des petites gourmandises, ça ce sont ses préférés, hein, ce sont des sticks. En général elle en a un par jour, on lui en donne un petit bout le matin, elle en a un petit bout après là dans l'après-midi, un petit bout aussi quand Simon rentre, et un dernier bout avant d'aller faire dodo. Donc voilà, c'est des espèces de saucisses, des saucissons, un petit peu pour chien. Alors, il y en a un qui est au poulet et l'autre qui est au bœuf. Voilà. Donc, il y en a quand même pas mal. Combien il y en a là-dedans? Il y en a 8. 8 et 8. Ouais, ça coûte pas très cher non plus, ça. Je lui ai repris des... Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée... Ah bah oui, j'en ai pris un autre là. Et peut-être qu'il y en aura un autre qui traîne quelque part. Ah oui, je lui ai pris ça aussi. Bon, écoutez, hein, je verrai bien en fonction. Si je retrouve des trucs dans le fin fond du truc. Je lui ai pris des paquets comme ça, là. Ça aussi, c'est sa friandise préférée. Et en fait, ça, elle en a droit à un par jour. En général, c'est le matin quand on part. Elle a une boîte dans l'entrée. Et dès qu'on passe la porte pour partir au travail, parce que si c'est juste quand je vais chercher Lancelot à l'école, je m'absente 15 minutes, enfin, un petit peu plus, une demi-heure. C'est bon, c'est pas la fin du monde. Quand on va chercher un truc, voilà, on s'absente pas. Mais par contre, voilà, quand on s'absente plusieurs heures, moi, quand je pars le matin à 8 heures et que je reviens qu'à 15, ça fait, voilà, une grosse journée. Et donc, voilà, on lui donne ça en partant. Une petite gourmandise qui fait que ça l'occupe, on va dire, sa première demi-heure de solitude. Des fois, ça arrive même qu'elle le mange pas, en fait, quand je rentre. Le truc est encore là. Et c'est qu'une fois que je rentre, qu'elle le mange, qu'elle se souvient qu'elle avait ça. Donc écoutez, hein, ça lui fait plaisir. Donc je lui en ai repris. Au moins elle aura toujours de quoi se sustenter. Donc ça je vais garder. Il y a des choses que je vais ranger, des choses que je vais garder pour une vidéo ASMR. Hop. Je lui ai pris ça. Alors oui, ça c'est au poulet. C'est ça, non, duck c'est canard. Ça c'est au canard. Et je lui ai repris également, enfin je lui ai pas repris, c'est la première fois que je vois, il y a au saumon. Et donc je lui ai déjà fait goûter parce que j'avais pris 2 paquets et comme ça c'est les achats du début du mois. J'avais pris 2 paquets et j'ai déjà ouvert le premier paquet et elle adore. Ils sont un peu la même forme que ceux-là mais ils sont beaucoup plus gros et ils sont au saumon surtout, donc c'était une grosse découverte pour elle et elle adore ça, donc nickel. J'ai pris ceci, ces 4 petites portions de pâté pour chat. En fait on a essayé toutes les façons de pouvoir lui donner ces comprimés en fait. Tous les mois, elle a l'antipuce. Voilà, elle a un comprimé antipuce. On a essayé de le casser en petits morceaux, de le mettre dans de la viande, de le mettre dans du kiri, etc. Et au fur et à mesure des mois, c'est de plus en plus difficile de lui donner. Elle arrive toujours à manger le truc et à recracher le cachet. Donc finalement, des fois, elle passait sur toute une tranche de jambon qu'elle avait toujours pas avalé. Donc maintenant, c'est une filoute, elle sait. On a essayé plein de méthodes, donc elle a ça et tous les 3 mois elle a le vermifuge. Donc ça commençait à devenir compliqué de lui donner des cachets. Donc ce qui fait que là la technique que moi j'ai trouvée c'est de la réduire en poussière. En fait j'écrase le cachet au maximum et je mélange avec de la pâté pour chat. Vous savez c'est une espèce de gelée. Donc ce qui fait que ça englobe bien le cachet et ça aussi l'aromatise. Donc on a demandé au veto, ça passe comme ça, parce que ça aurait très bien pu altérer l'efficacité, le fait de le réduire en poudre. Elle me dit à partir du moment où il est dans son intégralité, même s'il est éparpillé, mais elle le prend en une fois en fait. Elle va pas prendre 3 miettes, et puis 3 jours après 3 miettes, puis 3 jours après 3 miettes. Là en fait, en un seul même repas, en fait en 5 minutes, elle mange l'équivalent du cachet en entier, donc ça passe. Ça passe, donc voilà. Donc j'ai pris ça, comme c'est une fois par mois. Ça en fait, ça fait un trimestre en gros, parce que il y a 4 sachets, donc il y a un sachet par mois pour son antipuce et dans ce fameux trimestre-là, il y a un sachet pour le vermifuge. Voilà. Donc voilà, c'est la solution qu'on a trouvée. Écoutez, hein, ça passe, c'est pas très onéreux et au moins on se prend plus la tête. Les cachets sont assez faciles à scrabouiller, donc voilà. Plutôt que de lui acheter des tranches de jambon qui coûtent super cher et que finalement elle n'avale pas son cachet. Aujourd'hui, hop, je vais essayer de prendre plusieurs trucs. J'ai trouvé ça dès que je suis rentrée dans le
suis pas une grande fan de nougat. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux, d'ailleurs. J'en ai pris deux. Donc, il y en a un que je vais ranger et l'autre que je vais garder pour la SMR. Mais ce qui m'a fait craquer de le prendre, c'est que c'est à la pistache. C'est à la pistache. Donc, voilà, j'ai un peu craqué. Je sais même plus combien ça coûtait pas grand-chose. Je crois que ça coûtait 1 € quelque chose. C'était pile dans l'entrée, dans les promos de la semaine. Il y en avait aussi dans le rayon nourriture. Mais quand j'ai vu ce truc-là vert et que c'était à la pistache, j'ai dit, bah, faut que j'achète, faut que j'achète. Donc ça, c'est pareil. Du nougat, c'est que du sucre. C'est pété de sucre. Donc, c'est pas très bon pour la ligne. Mais voilà, j'ai voulu goûter. Hein. Écoutez, on se fera un petit plaisir de goûter des petits bouts comme ça avec le thé tous les midis. Et puis, ça ira bien. Mais voilà, j'ai craqué. Pareil, j'ai pris 2 paquets de noix de pécan. On aime bien, on a 2 boîtes ici pour avoir 2 sortes d'oléagineux différents. En fait, dès qu'on a un petit creux ou envie de grignoter ou cocasse, plutôt que de taper dans les tiroirs de Lancelot, on se prend une poignée comme ça d'oléagineux. Ça peut être des amandes, des noisettes, des noix de cajou. Actuellement, il y a des noix de cajou. Et de l'autre côté, il y a un mélange avec noisettes, amandes et raisins secs. Voilà, on essaye un petit peu d'alterner toutes les sortes de noix. Et puis dès que le pot est fini ou à moitié fini, des fois je renverse tout dans un pour pouvoir agrémenter le deuxième. Donc là, j'ai jeté mon dévolu sur les noix de pécan. Et c'est très bon ça, les noix de pécan. Je sais pas si c'est riche en protéines. 11 grammes de protéines. C'est toujours mieux que rien. Hein. Le must du must, c'est quand même l'amande. Mais voilà, ça c'est toujours bon à prendre. C'est bon en plus, donc impeccable. Donc ça, voilà. Les noix sont pas si mauvaises hein, chez Action. Les mieux, c'est quand même chez Lidl, mais chez Action, ça passe. Ensuite, à chaque fois, tu me défais tout, là, JP, là. Tac, tac, tac. Hop, alors, j'ai pris... Alors, ça sent tellement fort, j'ai l'impression, en fait, que ça fuit. Donc, je vais pas le présenter, ça, je pense pas. Donc, je vais plutôt le mettre dans mon truc là-bas, hein, ça on verra bien. Donc j'ai acheté comme ça du parfum pour le linge. En fait ça j'en mets pas quand c'est sur nos vêtements. J'utilise ça en fait quand je lave toutes les semaines. Là je lave le linge de maison qui sont les torchons, les serviettes, voilà, les gants, tous ces trucs là, les serviettes de table, enfin voilà tout ça. Et quand on lave les draps, voilà, quand je lave les draps en général, voilà tous les 15 jours que ça les draps de Lancelot ou les miens. Je rajoute ça, voilà, pour que ça sente bon. Après, quand on rentre dans le lit, ça sent super bon. Quand on s'essuie à la douche, ça sent super bon. Après, les vêtements, voilà, je sais que je peux pas faire une lessive que de mes vêtements à moi. Et je sais très bien que Simon, ça va pas lui plaire de se balader avec cette odeur-là. Et Lancelot, c'est pareil, voilà, c'est pas une odeur très virile. Donc, j'ai pris ça pour le linge de maison. J'ai aussi craqué sur cette petite bougie. Alors, je suis plus une grande adepte des bougies. J'avais énormément de bougies quand on habitait à Champs, avant que Lancelot arrive. Et quand Lancelot est né, j'ai arrêté complètement les bougies. Et en fait, je traîne les mêmes bougies depuis, maintenant depuis 7 ans, en gros, parce que Lancelot a 6 ans et demi. Donc, depuis que je suis enceinte, j'allume plus vraiment de bougies. Après, lui, il était bébé, comme j'étais maman à domicile, jusqu'à un certain temps, j'ai pas allumé de bougie. Puis après, voilà, le rythme fait que quand on défait une habitude, c'est un peu difficile de la réinstaller. Donc, j'ai plein de bougies que j'allume de temps en temps. Ça arrive souvent quand... les seules fois où ça arrive souvent, c'est parce que on fait un truc qui sent fort, le graillon, voilà, et que ça a embaumé toute la baraque et que j'allume ça pendant une après-midi et après j'allume plus ça pendant 3 semaines. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de regarder les bougies là et je suis tombée sur celle-ci. Alors la première à laquelle je suis tombée, c'était un peu une odeur de lessive. Ça sentait très bon aussi, je crois que ça s'appelait coton, donc ça faisait un peu voilà lessive. Et celle-ci, elle s'appelle Fresh Lounge. Et en fait, ça sent comme les fleurs blanches. Ça sent vraiment, voilà, comme les fleurs blanches, comme un champ de fleurs blanches ou de chèvrefeuille, une chose comme ça. Enfin, ça sent super bon, donc ça, j'ai été obligée de la prendre. Elle coûtait pas très cher, mais maintenant, est-ce que je vais réussir à penser à l'allumer? C'est autre chose. J'ai repris des pâtes comme ça dans mon défi. Alors, je sais pas si la vidéo sera déjà passée ou pas, je pense pas. Je ne sais pas. J'ai fait une journée dans mon assiette spéciale Action. Donc si c'est déjà passé ou si c'est pas passé, et j'ai goûté des pâtes comme ça et je les ai tellement aimées. J'avais acheté qu'un seul paquet, je trouvais que c'était vraiment pas beaucoup en fait d'en manger qu'un. Donc ça me fera qu'un seul repas parce que s'il n'y a vraiment pas grand chose à manger, donc j'en ai acheté 2 pour pouvoir me faire un seul repas et c'était vraiment une variété que j'adorais, enfin que j'ai adoré en tout cas manger. Donc c'est les favorites vegan teriyaki noodle. Voilà, des pâtes sauce teriyaki. C'est vegan et franchement, c'était super bon, facile à préparer. Enfin, tout nickel.
Donc ça, je valide, je survalide. Donc je vais en garder une pour l'ASMR et une que je vais aller ranger au garage. Donc là, on a fini le premier, si je puis dire, sac. Je vais essayer de ranger un petit peu quelques trucs. Ce sera toujours ça de prix. Je surveille l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils. Hop. Tac. Tac. J'ai pris, ça je pense que ça servira pas trop pour la SMR. J'ai pris des pelotes, c'était dans la semaine, dans les promos de la semaine au moment où j'ai acheté. Des pelotes blanches qui coûtaient vraiment pas grand chose, ça coûtait que quelques centimes. Et je les ai prises en fait pour l'année prochaine pour pouvoir faire des pompons pour accrocher en déco à mon boulot en fait pour en faire des boules de neige. Voilà, en gros pour faire des boules de neige. Parce que là la déco de Noël a été retirée. La déco d'hiver dans quelques semaines on va la retirer et je vais mettre la déco de printemps. Donc j'ai déjà acheté parce qu'au moment où je cherchais de la laine blanche, je n'en trouvais pas. J'avais été à Ziman, j'avais été voilà à plein de trucs et j'ai pas trouvé de la pas chère parce que moi je veux pas non plus mettre super cher pour mon travail. Donc que des trucs à pas cher et là j'ai enfin trouvé à 89 centimes je crois que c'était. Enfin c'était vraiment pas grand chose donc j'ai dit hop c'est pris pour l'année prochaine, faut que je pense à ramener ça au boulot. Voilà. Un peu pour la maison, j'ai trouvé du papier cuisson. Ça, maintenant, on est des grands adeptes de la cuisine au four. Moi, tout ce qui peut passer au four, je mets au four. Je trouve que c'est une cuisson géniale. Il n'y a pas besoin forcément de rajouter du gras ou autre chose. Et surtout, il n'y a pas besoin de surveillance. Voilà, moi, je mets mon minuteur et le truc se coupe tout seul. C'est pas comme quand vous mettez dans une casserole ou une poêle, voilà, où il faut surveiller. Là, tac, impeccable, je mets et ça s'arrête quand c'est fini. Donc, j'ai racheté du papier cuisson. On essaye d'optimiser, en fait, le papier cuisson. On l'utilise plusieurs fois d'affilée. Mais des fois, quand je fais cuire du saumon, je mets les pavés de saumon direct sur ma plaque avec le papier, là. Si vous utilisez qu'une fois, hein, parce que ça dégorge tellement le saumon que vous pouvez plus réutiliser le papier. J'ai racheté du papier, enfin des sacs poubelles. Voilà, c'est des 60 litres. Nous, on a une poubelle de 50, mais je ne trouve pas de 50 litres avec le lien, comme ça, là. Avec le lien coulissant. Donc écoutez, je prends des 60, comme ça on est large, ça dépasse un peu de la poubelle et tout, voilà, on est tranquille. C'est bien large, ça coûte pas très cher. Hop. J'ai pris des dentifrices. J'essaie de sortir plus de trucs en même temps. Hop. Tac. J'ai pris 2 dentifrices pour moi, voilà. Ce sont des Sensodyne. Hop, on va arriver. J'ai pris 2 différents en Sensodyne. J'ai pris le fraîcheur et j'ai pris le cool mint, donc menthe pas très forte. On va voir parce que des fois le cool mint, effectivement ça n'arrache pas, mais des fois ça a un goût de chewing-gum loupé. À la limite chlorophylle j'aime bien, mais quand c'est vraiment de la menthe discount, c'est pas cool quoi. Donc on va goûter, hein, écoutez, on verra bien. Hein, je ne pourrai me faire une idée qu'une fois que je l'aurai essayé. Donc, on testera les deux et on verra bien si ça vaut le coup que je rachète ça ou si je reste sur mon signal sensitive. Hop. Tac. J'ai acheté un deuxième parfum pour le linge. Le premier que j'avais acheté, c'est... où c'est qu'on voit la senteur? Je ne sais pas. C'est marqué la même chose. Ah si, la Berry Even et la Blossom Sonser. Je ne sais pas. Blossom et... donc là, c'est plus des baies, en fait. Berry et ça, Flower, en fait, Blossom, les trucs de cerisier, là. Les deux sentent très bon. L'autre, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est renversé ou quoi. Même mes doigts sentent. Celui-là, il sent un peu moins bon, quand même. Le violet sent meilleur. Celui-ci, je vais peut-être le garder pour... l'ASMR, ça peut être cool. Jiffy. Hop. Hop. J'ai aussi pris, hop, j'en ai retrouvé un pour les chiens, voilà, en forme de nonos. Ça, c'est quelque chose qui dure plus longtemps. Jeep. Parce qu'il y a Dr. Queen là en image et il y a des chevaux, donc voilà. Donc là, ça dure un petit peu plus longtemps parce que le truc à manger, là, il est très dur, c'est comme un petit peu de l'os. Donc là, il y a vraiment la mastication. La mastication, là, au moins, elle s'ennuie pas pendant facile une demi-heure, 3/4 d'heure, jusqu'à ce qu'à un moment elle le gobe. Voilà, une fois qu'elle l'a bien humidifié, bien mâchouillé, gloup, elle l'avale comme ça. Bon, elle n'a jamais eu de soucis, hein, donc voilà. Donc ça fait partie aussi de ses friandises préférées. Hop. Chut.
tac, j'essaye de rassembler un petit peu des choses pour vous faire les petits items. J'ai trouvé, j'en ai pris 3 paquets. C'est pour mettre dans les chaussures de Lancelot. Parce que Lancelot, c'est un peu du... Et le Jeep! Ça suffit! Je coupe la télé, comme ça, il n'y a plus de cheval. C'est bon. Ouh! J'en ai pris 3, oui, le 3e est là. Donc, c'est pour mettre dans les chaussures de Lancelot. C'est bien, c'est des petits ballons de basket. Donc, au moins, ça lui fera plaisir de ranger ça à l'intérieur. Et ça va un petit peu, j'espère, dépoquer ses pieds de temps en temps parce que ils sont mauvais des pieds. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils transpirent beaucoup des pieds. Et c'est la transpiration qui fait que ça, après, ça sent mauvais dans les chaussures. C'est bactéries. Donc, on lui change de chaussures assez régulièrement parce que déjà, il les use beaucoup. C'est un vrai garçon qui joue vraiment comme un garçon. Donc, elles sont mortes au bout de... En fait, on les change à chaque vacances scolaires, donc à peu près toutes les 6 semaines, parce qu'il les a niquées et surtout, elles sentent mauvais. Donc, comme ça, au moins, c'est bon. Et donc, pour les prochaines, pas pour celle-là, parce qu'on arrive en vacances, là, mais pour les prochaines, on verra si c'est efficace, ça, de mettre ces petites boules dans ses chaussures tous les jours. Comme ça, après, elles sentent bon. On verra. Tiens, je vais en garder une pour la SMR. Toujours dans les sambons, ça c'est pour mettre dans les armoires parce que j'ai remarqué que malgré tout, vu qu'on est dans une période, ça fait 1 an et demi qu'on est en automne les gars, il ne fait que pleuvoir, nous on est en crue continuelle. À mon travail, tous les bords de Loire sont fermés tellement c'est inondé, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est tout le temps humide. À l'intérieur, on sent que c'est humide, on a froid parce qu'il fait humide, alors qu'il fait pas froid en soi. Là, on a 18, mais on se couvre parce que c'est humide. Voilà, c'est tout le temps humide. Et je le ressens aussi quand vous mettez un vêtement. Moi, en plus, il passe au sèche-linge, donc il y a même pas d'histoire de c'est resté séché à l'humidité. Même en étant au sèche-linge, je les plie, je les mets. Si vous les mettez pas dans les 15 jours qui viennent, vous ressortez un pantalon ou un pull d'il y a 15 jours, ça sent l'humidité dans les armoires, quoi. C'est horrible. Donc, j'achète ces petites choses-là. Déjà, ça sent ultra bon. Vous avez vraiment, quand vous rentrez dans la chambre, bien que ce soit dans les armoires, ça sent super bon. Mais en plus, ça parfume aussi les vêtements. Et puis voilà, ça sent plus du tout l'humidité. Donc ça, franchement, c'est top. Je valide. Et donc, j'en achète régulièrement. J'en ai même mis là, parce que quand j'ai mis tous mes vêtements aussi de Noël, que j'ai remis mes pulls de Noël, mes pantalons de Noël, etc. en caisse, quand je les avais ouverts là au mois de novembre, ça sentait aussi un peu le renfermé. Et là, je les ai réenfermés. Mais avec un petit sapin à l'intérieur. Voilà, comme ça au moins, ça va bien sentir bien fort. Pendant 1 an enfermé avec le sapin, je peux vous dire que normalement, je devrais sentir bon Noël d'année prochaine. Donc ça, je valide. Je vais en ranger un et l'autre, je vais le laisser sorti. J'ai envie d'essayer les culottes. J'ai jamais essayé les sous-vêtements comme ça de chez Action, alors que j'en achète pour mon fils. Alors, ça n'a pas l'air d'être en coton, ça a l'air d'être en microfibre. Voilà, en microfibre. Je les ai pris en taille XL parce que moi, franchement, les sous-vêtements, il faut que ce soit confort. Donc, moi, j'aime pas les trucs trop serrés où l'élastique me cisaille la taille ou quoi aux caisses. Et surtout, je cherche aussi, parce que j'ai un peu investi dans les stringues pour la salle de sport. Donc, j'ai trouvé chez Ziman la taille qui me convient, etc. Et là, en fait, les culottes, c'est plus pour la nuit. Donc, j'ai besoin d'être super à l'aise. Je veux pas de trucs comprimés. Ou quand j'ai mes règles. Donc, c'est pareil. Je veux quelque chose de très confortable. Donc, voilà, j'ai pris XL. On va voir si c'est quelque chose qui me va, si c'est trop grand ou quoi aux caisses. On verra bien, j'ai jamais essayé. Je trouvais que c'était un peu cher. Il y a 4 slips pour 5 € quelque chose. Donc on verra bien. Mais s'ils sont bien taillés, confortables, écoutez, ça aurait été un bon investissement. Sinon, ce sera un test. On verra bien. Je vous donnerai des nouvelles par la suite. J'ai acheté du collagène. Voilà, comme ceci. Je sais pas, j'avais envie de me refaire une petite cure de ça, voir si ça peut m'aider là un peu dans mon parcours un peu de transformation, d'évolution vers la vieillerie. Voilà, donc j'ai repris collagène. Je sais pas si celles-ci sont bien dosées, c'est des 1000 mg. Il faut en prendre 2 par jour, donc je sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment pas cher. Ça n'a pas du tout d'impact sur mon transit ou quoi, donc en tout cas moi ça me rend pas malade, je fais pas des rototos avec, j'ai pas envie de gerber, je ne vais pas aux toilettes plus souvent, donc écoutez, pour l'instant tant que ça me fait pas de mal, je vais continuer à prendre, même si pour le moment je trouve pas le truc super flagrant, mais en même temps voilà, je fais pas beaucoup de choses pour que ce soit flagrant. Tac, l'autre je vais la ranger. J'ai repris une petite crème comme ça parce que finalement bon elle paye pas de mine, elle est je trouve qu'elle fait plus aqueuse que crémeuse ou que huileuse. Il faut quand même un peu la faire pénétrer parce que j'ai l'impression de me mettre des fois que de la flotte sur la tronche. Mais finalement, elle est pas chère, elle dépanne bien. En fait, j'avais en secours parce que celle que je préfère, moi, c'est quand même la Nivea, je crois.
Nivea. Et après, bon, bah, il y a celle de chez Lidl que j'aime bien aussi. Et celle-ci, voilà, pourquoi pas. Donc, je me dis pour alterner un petit peu. Puis là, en plus, je pense que ça va être peut-être une texture plus agréable quand on va arriver au beau jour. Parce que là, j'ai besoin de quelque chose d'un peu costaud, d'un peu gras, d'un peu épais, tout ça. Mais quand on va arriver, voilà, printemps-été, d'avoir une texture un peu aqueuse, donc vraiment voilà, une sensation d'eau sur la figure, ça peut être bien. Et comme je la vois pas tout le temps, quand je la vois, je me dis c'est bien que je la prenne. Voilà, la petite crème hydratante comme ça en tube, parce que alors des pots de crème, vous en avez à foison, mais moi je préfère le format tube. Je ne supporte pas mettre mes doigts ou une petite spatule dans mon truc. Donc moi je veux pouvoir m'acheter des pots comme ça, des tubes. Voilà, j'ai envie... Faut que je m'y mette, hein, parce que j'en ai une collection. En fait, à chaque fois qu'il y en a qui sortent et que j'aime, je les achète, sauf que je ne les porte jamais. Donc, il faut vraiment que je me fixe que là, au printemps, je me mette des faux ongles, en fait. Faut que j'arrive, par exemple, à en mettre là pendant des séances ASMR. Tous ceux qui sont vraiment trop grands à mettre au quotidien, faut que je les porte pour l'ASMR. Et faut que j'arrive à mettre ça avant de retourner à la piscine. Parce que quand j'irai à la piscine à partir du mois de mai, je pense que je mettrai plus trop ça. Mais là, il faut que là, vraiment printemps, mars, avril, que je puisse commencer à mettre ces trucs-là. Et puis, si ça me plaît bien, j'en rachèterai. Mais sinon, au moins que je les utilise parce que j'en achète tout le temps. Hein. J'adore utiliser ces trucs-là. Enfin, j'adore acheter ces trucs-là. Je trouve ça trop beau. Mais j'arrive pas encore à les mettre. Je suis vraiment une zinzin. J'ai racheté un trépied comme ça, un petit trépied. J'en ai déjà un. En fait, ce qui est cool, celui-là, c'est un qui tourne. Voilà, vous pouvez soit le mettre en version filmée pour YouTube ou soit version filmée pour Instagram. Voilà, ou prendre des photos pour Instagram. Donc, je le trouve super bien. Il est vachement maniable, il est pas lourd et il était pas cher. Donc, écoutez, je l'ai repris parce que j'en ai un. Je voudrais qu'il reste toujours à la maison et j'en veux un de voyage en fait. Quand je pars chez mes parents coquets, qu'il aille dans le sac et qu'il y en ait un que j'ai pas à me poser la question, il est toujours en haut. Voilà, je pense que j'en mettrai un en haut, un en bas et celui d'en bas, ce sera celui qui voyagera ou peut-être là-haut. Non, je pense que c'est plus celui d'en bas qui voyagera parce que je fais plutôt ma valise loisir avec tout ce qu'il y a dans mon bureau. En bas. J'ai pris pour la cuisine un petit truc comme ça parce que je voudrais me mettre à faire des, comment on appelle ça, des overnight haute, voilà, vous savez, des porridge froids qui gonflent toute la nuit. Et donc j'avais fait ça l'autre fois dans un bol, dans mon bol de soupe, où après je mets un petit capuchon là sur mon bol. Sauf que je trouve que c'est pas assez large, voilà, il est trop haut, pas assez large. Pour mettre des toppings et tout, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait une fois pour tester la recette, j'ai trouvé ça très bon. Mais j'ai trouvé donc un bol un petit peu plus adapté entre guillemets. Donc il y a le petit capuchon, très bien. Et c'est quand même assez large pour pouvoir faire mon truc pas trop haut et après pouvoir mettre des toppings, des fruits sur un côté, un petit peu de purée d'oléagineux dessus. Enfin voilà, je pense que le diamètre est un peu plus adapté que mon bol à soupe qui est un peu plus étroit et donc c'était moins fun visuellement, même si voilà, je peux tout mélanger dans la bouillasse, ça a le même goût. Mais j'ai trouvé ça plus agréable à utiliser. Enfin, je pense que je vais trouver ça plus agréable à utiliser là. Et je me suis pris ceci. Alors d'ailleurs, ce que j'ai pour mes noix, c'est la même marque, mais en format beaucoup plus petit. J'en ai pris un grand comme ça parce que je vais tenter de faire mon propre granola. Et donc, je voulais un contenant pour le conserver et l'utiliser. Je pense que ça sera un granola que je vais utiliser sur la semaine, voire peut-être sur la quinzaine. Donc, il fallait un contenant quand même assez généreux. Celui-là, c'est 1,8 litre. Je sais pas s'il y en aura assez ou pas assez. Mais je pense que sur un truc rempli comme ça, je tiens facile une semaine, voire une semaine et demie. Donc, on verra bien. Mais voilà, j'avais envie d'un grand contenant pour mon porridge que je testerai incessamment sous peu. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est un lot de 3 poêles, comme ça. C'est exactement les mêmes qu'on a. On les a achetés, je crois, quand on est arrivé ici. Donc, ça fait 4 ans maintenant qu'on est là. On les a pas achetés tout de suite. On s'est vite aperçu que les autres que j'avais depuis mon tout premier appartement, donc elles avaient 10 ans, facile, plus de 10 ans même, elles commençaient un peu à accrocher, à vieillir, etc. Donc on les a bénées. Et on avait acheté celles-ci et elles vont super bien, hein. Sauf qu'elles ont commencé à brunir en fait à l'intérieur. On sent quand même qu'il y a une couche de gras mais que je n'arrive pas à récupérer. Et plus le temps passe, plus en fait ce gras attache. Et puis ça sent surtout le graillon. Quand je fais par exemple des pancakes, ça embaume toute la baraque de graillon. Et puis il faut quand même les huiler un peu pour pas que ça accroche. Enfin voilà, ça a perdu un petit peu là en 4 ans, on va dire en 3 ans et demi, sa fonction première qui est l'anti-adhésif et la non-odeur. Que ça sente pas le graillon parce qu'on n'a pas besoin de mettre de gras.
Donc voilà, ils avaient sorti une autre gamme et celle-ci, il la faisait plus. Et là, quand j'ai vu qu'ils l'avaient ressorti, il y en a pas beaucoup, hein, mais bah, j'ai pris direct. Ça, 25 € les 3 poils, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, donc impeccable. Donc ça, je suis bien contente d'avoir trouvé. Et bon, je pense pas que je vais prendre une autre série d'avance au cas où pour dans 3 ans. On passera peut-être à autre chose ou peut-être qu'on finira par investir. Mais je me dis 25 € tous les 4 ans. C'est un investissement que je peux faire, hein, c'est pas très grave. Mais bon, peut-être qu'un jour à terme, on achètera une vraie grosse batterie de cuisine qui vaut le coup, etc. Mais pour l'instant, celle-ci, ça fait vraiment l'affaire. En tout cas, moi, j'aime bien cette petite gamme-là. J'ai les crêpières qui sont top aussi. J'ai vu qu'il y avait un faitout et tout. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Si un jour j'ai une plus grande cuisine avec plus de placards, on verra si j'agrandis la gamme. Mais en tout cas, voilà, rien que ça, c'est top. Voilà. Eh ben écoutez, ça n'a pas été un petit retour de course de rien du tout, hein. Ça a été un petit retour de course bien sympatoche. Je speed un peu parce que là, dans 5 minutes, je pars chercher mon fils, donc juste le temps de ranger le bordel. Et puis, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!